Bonjour, j'ai une mind-blowing théorie à vous partager, c'est-à-dire une théorie qui va vous retourner l'esprit. Si dans votre couple, dans votre famille ou dans votre cercle amical, vous avez parfois tendance à ne pas oser dire ce que vous pensez vraiment, à renier vos besoins, à vous enfermer à l'intérieur de vous-même par peur d'être rejeté ou par peur d'être jugé, vous allez créer deux types de relations. Le premier, c'est des relations toxiques, c'est-à-dire des relations qui sont basées sur le schéma que vous reniez vos besoins pour faire plaisir à l'autre, vous vous sacrifiez en quelque sorte pour rendre l'autre heureux, et l'autre en jouit, et l'autre en est content, se complaît dedans. Et ensuite, il y a des relations saines, mais comme vous n'osez pas vous exprimer au sein de la relation, vous allez en souffrir. Mais ce n'est pas de la faute de l'autre, c'est juste parce que vous n'osez pas parler, et donc vous réprimez vos besoins, ce qui cause votre souffrance. Ma théorie est la suivante. Si vous n'osez pas parler par peur du rejet, je vous encourage justement à prendre la parole. Le fait d'oser exprimer vos besoins, exprimer qui vous êtes vraiment, montrer qui vous êtes vraiment à vos proches, à votre entourage, c'est ça qui va permettre de révéler si la relation est saine ou toxique. Si la relation est saine, lorsque vous exprimez vos besoins à l'autre, il va vous comprendre, il va vous accueillir et il va discuter avec vous. Si la relation est toxique, lorsque vous ne faites qu'exprimer votre besoin à l'autre, avec tact bien sûr, en communication non violente, même dans ces cas-là, l'autre va vous rejeter, jouer de la culpabilisation, des reproches, du chantage affectif. Et si l'autre vous rejette, ça ne veut pas dire que vous devez culpabiliser d'être ce que vous êtes ou vous remettre en question. Ça veut simplement dire que l'autre a un comportement toxique. Donc ce n'est pas à vous de culpabiliser pour ça. Donc vous êtes libre. Soit vous osez vous exprimer et la relation perdure, vous avez eu raison de vous exprimer, parce que vous êtes accepté par l'autre, soit vous osez vous exprimer et l'autre vous rejette, et vous comprenez pourquoi vous n'osiez pas vous exprimer et que vous aviez raison de douter et d'avoir un peu peur. Dans tous les cas, ça vous permet de vous libérer d'un fardeau. Soit ça vous libère du poids de votre propre silence, soit ça vous libère du poids d'une relation toxique. Vous comprenez? Le délit des langues délivre l'âme.